Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la création et le paramétrage d'environnement de paix du site. Et cette fois-ci, nous allons procéder à la création et au paramétrage d'un environnement de paix malien. Un environnement de paix malien. Nous allons nous appuyer pour cela sur le code du travail malien, sur le code général des impôts maliens, ainsi que sur les sites de l'INPS, l'Institut national de prévoyance sociale, concernant les informations relatives aux cotisations, ainsi que sur les informations fournies par les CLES à ce propos également. Cette présentation sera divisée en plusieurs parties pour permettre de ne pas ennuyer la personne qui visualise la vidéo. En fait, le paramétrage aurait pu être fait dans le cadre d'une seule vidéo, mais cela risque d'être ennuyeux pour celui qui la visualise, surtout que dans la présentation il sera procédé à des simulations de calcul pour la prime de l'ancienneté par exemple, pour les indemnités de licenciement, pour le calcul de l'ITS, l'impôt, etc. Donc cela allonge le temps de la vidéo et par conséquent la présentation sera divisée en plusieurs parties, 2 ou 3 parties. Chaque partie traitera d'un ensemble de rubriques et de constantes. Donc j'espère que cette présentation profitera à ceux qui s'intéressent à l'environnement des pays maliens et qu'ils trouveront des informations intéressantes à ce propos. Donc nous allons commencer par le commencement. Donc nous allons d'abord définir les paramètres de la paye pour cet environnement là. Donc nous allons supposer par exemple que pour ce qui est du planning de travail, la journée commence le lundi, qu'il y a 2 jours fériés, que la journée est discontinue. C'est donné à titre d'exemple. La première tranche par exemple de 8 heures à 13 heures et la seconde de 15 heures à 18 heures. Donc cela nous donne un nombre d'heures travaillées par jour de 8 heures, un nombre d'heures travaillées par semaine de 40 heures, nombre d'heures travaillées par mois de 173,33. La périodicité de la paye, nous la considérons mensuelle. Valeur 30e, 30. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à indiquer les constantes relatives à ces informations. Nombre d'heures travaillées par jour. Donc il suffit de déplacer le curseur pour avoir le code proposé par le système, MBH jour. Pour les heures par semaine, c'est la même chose, MBH SEM. Pour le nombre d'heures travaillées par mois, MBH mois. Valeur 30e. Code constante, alors base ou val. Donc par exemple, nous pouvons mettre val 30.
code constante heure de présence, MBH présence, code constante heure d'absence, MBH absence. Donc voilà pour les constantes relatives à ces informations. Ensuite, nous cliquons sur OK. Alors, le nom de l'établissement, exemple de paix malien. Donc, le nom long. Voilà. Et donc là, nous validons. Information enregistrée. Alors maintenant, nous allons passer à la création des constantes cumul, constantes prédéfinies, cumul. Alors là, nous avons des constantes qu'on vient de définir au niveau du planning de travail. Alors maintenant, pour les constantes cumul prédéfinies, alors nous allons y saisir. Nous avons le brut, donc REM brut, alors, salaire brut, qui est donc une constante de type prédéfini. Nous avons le brut de congé, brut de congé pour l'année en cours, prédéfini également. Ensuite, nous avons le coût salarial, coût salarial, prédéfini. Nous avons le coût patronal, prédéfini. Nous avons les cotisations salariales, cotise-sal, cotisation salariale, cotisation patronale, cotise-pat, cotisation patronale, nous avons par exemple base HS, base heure supplémentaire, base heure supplémentaire, nous avons l'assiette de l'INPS, assiette de l'INPS. C'est quoi l'INPS? Eh bien, c'est l'Institut national de prévoyance sociale. Nous allons arabiser ces informations. Donc, assiette de l'Institut national de prévoyance sociale. Alors, هنا المعهد الوطني
للرعاية الاجتماعية. base heure supplémentaire, أساس ساعات الإضافية. cotisation patronale، اشتراكات رب العمل. cotisation salariale، اشتراكات العامل. كات العامل. كلفة رب العمل. كلفة العامل. خام العطل. الأجر الخام. هكذا بالنسبة لي. Pour ce qui est des constantes créées lors du planning de travail, le système les traduit automatiquement. Donc nous allons continuer. Donc nous avons l'assiette de l'INPS, nous avons l'assiette de l'ITS. Pardon. ITS, assiette de l'ITS prédéfinie. هنا ضريبة على الأجور. Ensuite nous avons le salaire net, donc REM net, rémunération nette ou salaire net. الأجر الصافي. la net à payer. REM paye. Donc clavier français AZERTY. REM paye. Net à payer. صافي للدفع. صافي للدفع. salaire de base. REM base. salaire de base ديال الأجر الأساسي. Et voilà donc. Alors maintenant, nous allons définir les associations, donc avec les rubriques. Alors, donc pour les rubriques de type brut et gain, donc c'est la verse dans l'assiette
de l'INPS. Nous allons utiliser un certain ordre. Donc, dans le salaire brut, le brut des congés, dans le coût salarial, dans la base des heures supplémentaires, dans l'assiette de l'INPS, celle de l'ITS, dans le net à payer, voilà. Donc il reste le salaire net, nous allons l'ajouter après, donc enregistrer, voilà. Alors pour une rubrique de type cotisation, c'est généralement une retenue. Alors ça s'ajoute aux cotisations salariales, donc ici plus cotisation patronale. Alors, ça s'enlève du salaire net et du net à payer. Donc, nous allons rectifier un peu là au niveau du salaire net. Alors, le salaire net, nous devions le définir comme étant de type prédéfini. Alors, salaire net, voilà. Donc, ça doit être défini comme étant une constante de type prédéfini. Voilà. Donc, maintenant, nous revenons au niveau de... Donc, pour le salaire brut, là, il reste le salaire net. Voilà. Enregistrer. Alors, pour les rubriques de type cotisation, de retenue, eh bien, ça s'enlève du salaire net et des nets à payer, mais aussi de l'assiette de l'ITS. Voilà. Alors, pour les rubriques de type impôt, sont généralement des retenues, eh bien, ça s'enlève du salaire net et du net à payer. Voilà. Et pour le type non soumise, si c'est une retenue, ça s'enlève du net à payer. Et si c'est un gain, ça s'ajoute au net à payer. Donc voilà pour les associations. Voilà donc pour les associations. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à l'enregistrement des rubriques. Bien, rubrique. Voilà. Première rubrique, 100. Bien, 30e. Alors, brut. Voilà, donc nous allons supprimer les associations pour cette rubrique. Elle n'est pas concernée par les associations. Eh bien, elle récupère normalement la valeur de la constante, valeur 30e, qui est normalement égale à 30. Ça correspond au nombre de jours travaillés par l'employé. Donc, si le nombre de jours est différent de cette valeur, on peut les saisir directement ici. Donc, اسم المكونة الثلاثيني et donc on valide.
directement. Bon. Ensuite, le salaire de base, 101. Salaire de base. وهنا الأجر الأساسي. La constante salaire de base, il est lié à la constante REM base, salaire de base. Et les associations sont bonnes, donc ça verse dans le salaire brut, le prix de congé, le coût salarial, base des heures supplémentaires, assiette de prévoyance, assiette de l'ITS, salaire net et le net à payer. Voilà. Alors maintenant, nous allons créer maintenant la rubrique prime d'ancienneté. Prime d'ancienneté. Prime d'ancienneté. Alors la prime d'ancienneté, علاوة الأقدمية. Alors sa formule, c'est une base fois un taux. Eh bien, sa base c'est quoi? C'est le salaire de base. Et le taux maintenant, eh bien nous allons le créer. En fait c'est une tranche. Il y a une tranche. Donc nous allons passer à la gestion des constantes et nous allons créer le taux de l'ancienneté. Donc taux taux de l'ancienneté, qui est donc une constante qui va être une constante de type grille tranche. نسبة الأقدمية et donc nous allons prendre le texte associé tiré à partir du code du travail malien, prime d'ancienneté. Voilà le texte associé, nous validons et donc nous allons passer maintenant au niveau de la formule. Voilà. Alors nous allons afficher le texte. Oui, donc le texte on l'affiche. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il compte au moins 3 ans de présence continue dans la même entreprise. Donc il y a une constante que nous devons ajouter qui est l'ancienneté en année. 1. Ancienneté en année. الأقدمية بالسنوات. Type valeur. Voilà. Donc maintenant revenons au taux de l'ancienneté. Donc le taux de l'ancienneté, il est par rapport à quoi? Eh bien il est par rapport donc, d'après le texte, tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il compte au moins 3 ans de présence continue, au moins 3 ans de présence continue dans la même entreprise. Toutefois, les périodes de service accomplis à différentes entreprises seront prises en considération pour l'octroi de cette prime, sous réserve qu'elle n'ait pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement ou de services rendus. Ne peuvent être déduits du temps de présence pris en considération pour l'octroi de la prime les absences visées dans les cas suivants. Absence pour raison personnelle, congés payés, etc. Bon. La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum
de la catégorie du classement des travailleurs. Donc nous allons considérer ici cela comme étant le salaire de base. Ce pourcentage est fixé ainsi. 3% après 3 ans d'ancienneté, 5% après 5 ans d'ancienneté, plus 1% par année d'ancienneté en 6. Donc, la prime d'ancienneté, c'est après 3 ans de service effectif. Lorsqu'il accomplit au moins 3 ans de présence continue dans la même entreprise. Donc, la constante de référence, donc, c'est l'ancienneté en année. Et le signe inférieur ou égal. Donc, si l'ancienneté est inférieure ou égale à 3 ans, eh bien, le taux est nul. Il n'y a pas de prime d'ancienneté, 0. Alors maintenant, « 3% après 3 ans d'ancienneté, 5% après 5 ans d'ancienneté. » Donc ensuite 5 ans. Alors, entre 3 et 5 ans, le taux est de 3%. 5% après 5 années d'ancienneté. Donc là, ici, juste après 5 ans, il a un taux de 5% d'ancienneté. Donc 5. Et au-delà, plus 1% par année d'ancienneté en Suisse dans la limite maximum de 15%. Donc ensuite, 1% d'ancienneté dans la limite de 15%. Donc 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et donc, nous avons ici la progression en année. Donc 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11, 12, 13, 14, 15 et au-delà de 15 ans. Il y a un taux de 15%, ça stagne. L'ancienneté stagne dans ce cas à 15%. Donc voilà le paramétrage du taux de l'ancienneté. Nous allons enregistrer. Voilà. Et maintenant, nous allons, pour la simulation, créer donc une constante qu'on va appeler prime. Donc, prime d'ancienneté. Nous allons la définir comme étant de type arithmétique. On valide. Cette prime d'ancienneté, c'est quoi? Eh bien, elle est égale au salaire de base multiplié par le taux de l'ancienneté qu'on vient de paramétrer divisé par 100. Donc, voilà pour la prime d'ancienneté. Donc, pour les simulations, bien, calculer. Donc, ça dépend du salaire de base et de l'ancienneté en année. Bon, pour le salaire de base, REM base, si par exemple on suppose un salaire de base de 50 000 et une ancienneté par exemple de 4 ans, on valide. Donc la prime d'ancienneté va être égale à combien dans ce cas-ci? Alors le système nous dit que dans ce cas la prime d'ancienneté est de 1500. Donc pour un salaire de base de 50 000 et une ancienneté de 4 ans, la prime d'ancienneté est de 1500. Et quel est le taux correspondant? Le système nous dit que le taux c'est 3%. Si nous prenons par exemple une ancienneté de 9 ans par exemple, valide,
Et pour les mêmes salaires de base, 50 000 par exemple. Donc, prime d'ancienneté. Le système nous dit que c'est 4 000. Pour un salaire de base de 50 000 et une ancienneté de 9 ans, le montant de la prime d'ancienneté est de 4 000. Quel est le taux correspondant? Taux de l'ancienneté. Le taux est de 8. Donc pour le taux est de 8 et on peut le vérifier directement au niveau du taux de l'ancienneté. Donc pour les années, nous avons ici la grille correspondant aux années. Donc pour 9 ans, eh bien, le taux est bien égal à 8. Eh bien, si nous prenons par exemple une ancienneté de 13 ans, par exemple, on valide pour les mêmes salaires de base, 50 000, eh bien, la prime d'ancienneté, dans ce cas, est égale à 6 000. À 6 000, et le taux de l'ancienneté, il est égal à 12. Nous pouvons le vérifier au niveau de la grille. Si nous prenons par exemple une ancienneté de 19 ans, alors dans ce cas, la prime d'ancienneté pour un salaire de base de 50 000, la prime d'ancienneté est de 7 500. Et le taux de l'ancienneté, il est égal à 15. Donc nous avons atteint la limite. Donc si nous prenons une ancienneté de 25 ans, par exemple, donc la prime d'ancienneté, c'est 7 500. Et le taux, c'est 15. Il ne varie plus. Ça stagne là. Donc voilà des simulations pour l'ancienneté, le calcul de la prime d'ancienneté pour cet environnement, l'environnement malien. Donc ici, il ne me reste plus donc à compléter. Donc le taux, eh bien c'est le taux de l'ancienneté et on enregistre directement. Voilà, donc maintenant, pour la suite, nous allons mettre par exemple d'autres rubriques, par exemple 103, prime de transport par exemple, transport, on suppose que il est imposable, cotisable, etc. etc. Bon, ça, si c'est une valeur, on la saisit directement. Valide. 104 par exemple. Prime de logement. Prime de logement. Imposable, cotisable, etc. Les associations correspondantes, on valide. Alors, les heures supplémentaires, bon, 105 par exemple, à titre d'exemple, heures supplémentaires. Alors, pour les heures supplémentaires, nous en avons combien de types? Là, nous allons voir le texte correspondant. Heures supplémentaires, eh bien, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail donnera lieu, à défaut de convention collective ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, à une majoration de salaire dans les conditions et selon les taux minimums suivants. Donc, jour ouvrable, 10% du salaire réel global, se rapportant à l'exécution du travail lorsqu'elle se situe des jours de la 4e à la 48e heure incluse. 25% lorsqu'elle est effectuée des jours au-delà de la 48e heure. Ici, c'est de la 40e heure.
Voilà. Ensuite, 25% lorsqu'elle se situe de nuit. B. Jour non ouvrable. 50% lorsqu'elle est effectuée de jour, 100% lorsqu'elle est effectuée de nuit. Nous voyons donc qu'il y a combien de types d'heures supplémentaires? Il y a 10%, 25%, 50% et 100%. Donc, heures supplémentaires à 10%. Eh bien, pour la formule, ça va être nombre fois base fois taux. Le nombre, eh bien, c'est le nombre d'heures correspondant. La base, eh bien, c'est la base des heures supplémentaires. Et le taux est de 110. Voilà. Ensuite, 106. Heures supplémentaires à 25%. Donc la formule c'est nombre fois base fois taux. La base c'est la base des heures supplémentaires et le taux est de 125%. Le nombre il est saisi. Ensuite 107 heures supplémentaires à 50%. Formule nombre fois base fois taux. Nombre saisi, base des heures supplémentaires, taux c'est 150. Et enfin, heures supplémentaires à 100%. Donc, nombre fois base fois taux. La base, c'est la base des heures supplémentaires et le taux est de 200. Donc, voilà pour les heures supplémentaires. Alors, nous allons arrêter cette présentation ici. Prochainement, Inch'Allah, nous allons traiter les indemnités de licenciement, de services rendus, de départ à la retraite. Ce sera Inch'Allah l'objet de la prochaine vidéo. Donc là, pour ne pas vous ennuyer, on va se limiter donc là. Et à la prochaine présentation, je vous dis au revoir et merci.